Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Donc je reviens aujourd'hui, donc je pense que ce sera la dernière partie de mon parcours, parce que bon, après il n'y aura plus grand-chose à dire, je pense. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je répondrai. Mais là en tête, j'ai pas de questions auxquelles vous répondre en fait. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de la laryngoplastie. Donc c'est une opération qui concerne à réduire la pomme d'Adam. Il y en a pour qui ça ressort beaucoup, et il y en a d'autres pour qui ben, on la voit pas du tout. Il faut savoir qu'une femme biologique a aussi la pomme d'Adam, mais elle n'est pas ressortie comme pour les hommes en fait. Donc moi j'ai subi mon opération en 2021 également, donc ça va faire 3 ans cette année. C'est une opération qui est très rapide, hein. Je suis rentré le matin très tôt et je suis sorti début d'après-midi. C'est pas une opération douloureuse, hein. Donc, on ouvre dans un pli, du coup. Euh, Ils vont venir limer la pomme d'Adam le plus possible et ensuite ils recollent. En fait, il n'y a pas de fil. Enfin, moi, je n'ai pas eu de fil. Ils ont recollé avec de la colle chair et après, ils mettent un pansement que vous gardez 3 4 jours et ensuite vous pouvez laisser à l'air. Par contre, il faut faire attention parce que ça fait des croûtes quand même et du coup, attention quand on met un pull ou quelque chose de ne pas se raccrocher et arracher une croûte pour pas faire saigner en fait, sinon après ça peut laisser des marques. Normalement, on va vous dire d'appliquer une crème solaire sur sur la cicatrice pour éviter que le soleil tape dessus et que la cicatrice devienne rouge et qu'en fait, ben, après, on la voie tout le temps. Moi, je sais qu'on la voit pas parce que, ben, en fait, elle est dans un pli, donc ça va, on la voit pas. Au niveau de la douleur, ça fait comme une petite angine, donc pendant 2 3 jours, vous mangez de la soupe ou du mixé et puis c'est pas plus douloureux que ça, hein. C'est comparé aux prothèses mammaires, c'est rien du tout, hein. Bien sûr, après, il faut éviter de crier, de parler trop fort, de rigoler trop fort hein, pendant quelques jours. Mais bon, après, c'est pas une opération des cordes vocales, donc il y a pas de précaution à prendre spécifique en fait pour cette opération-là. Et bah après, en fait, bah, on voit plus la pomme d'Adam parce que moi, c'est quelque chose qui me complexait aussi. Donc, je l'ai faite dans la même année que mes prothèses mammaires. Euh, je sais qu'il y a certains chirurgiens qui font plusieurs opérations à la fois. Ça, par contre, je suis pas pour, je déconseille parce que c'est pour avoir mal en haut, en bas, enfin, partout. Pour moi, c'est trop en fait. J'en avais parlé avec mon médecin traitant et il m'avait dit que là, par contre, c'est un peu de la boucherie de vouloir opérer les gens comme ça en leur faisant plusieurs chirurgies esthétiques d'un coup. Une fois, je me souviens, j'avais été à Paris voir un professeur. Par contre, c'était que des femmes transgenres qui étaient là. Et donc, j'avais parlé d'opérations de chirurgie esthétique, tout ça. Et il m'a dit je ne suis pas un expert dans les poses de prothèses mammaires, mais bon, c'est pas compliqué, je peux vous le faire. Déjà là, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, je vais ressortir avec les seins derrière le dos. Donc, j'ai repris rendez-vous après avec mon médecin traitant et je lui ai expliqué. Et il m'a dit, oui, bon, c'est un boucher en fait, hein. Et c'était un docteur qui faisait une opération par mois seulement. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire et puis je me suis rapproché plus euh, des grands hôpitaux où ils savaient ce qu'ils allaient faire en fait, hein, des experts en prothèse mammaire ou même pour la paume d'Adam, je l'ai faite sur Amiens et c'était donc une dame qui m'a opéré et c'était la chef de service donc c'était pas n'importe qui. Et justement, j'avais parlé avec elle pour l'opération des cordes vocales pour attendrir la voix, qu'elle soit plus douce et donc elle m'a bien expliqué que c'était une opération irréversible, c'est-à-dire qu'il y en a qui se font opérer des cordes vocales et en fait ils se retrouvent avec une voix de canard ou une voix encore plus grave qu'on a déjà et là on peut plus rien faire du tout. Donc le mieux, vu que moi j'ai été voir un orthophoniste qui m'a expliqué que j'avais une voix mixte
mais qui se fatiguait beaucoup, d'autant plus que je fume. Il m'arrive dans la journée d'avoir des cassements de voix et parce que j'ai trop parlé ou trop rigolé et elle m'avait dit qu'elle ne me conseillait pas du tout cette opération et que ma voix n'était pas plus choquante que ça. Donc, puis il y a des femmes biologiques qui ont des voix beaucoup plus graves que moi. Bon, après, le fait de fumer, je fume depuis très longtemps, donc automatiquement, ça n'a pas arrangé la chose. Mais bon, après, comme j'ai déjà dit, ma voix, elle est là, hein, c'est comme ça. On pourrait essayer de changer, mais j'ai pas envie de risquer quelque chose qui, ça tombe, va devenir plus grave que ce que j'ai déjà là. Donc, non, j'ai pas envie. Si vous avez, par exemple, des questions sur certaines opérations ou sur comment ça se passe ou à quel hôpital j'ai fait telle opération, vous me demandez en commentaire et je répondrai. Je vous donnerai aussi le nom des docteurs qui m'ont opéré, moi. Moi, ça a été deux femmes, hein. Les deux, c'était des femmes. Après, j'ai eu d'autres opérations dans ma vie, mais qui n'avaient pas du tout à voir avec comment dire, avec mon changement d'identité. Donc, c'est pas très intéressant d'en parler, quoi. Donc voilà. De quoi on pourrait parler d'autre? Je garde aussi beaucoup de produits que je termine. Comme ça, je me dis que je pourrais vous en parler une fois que j'en aurai plus, parce que bon, voilà, j'en ai quelques-uns, mais pas assez pour faire une vidéo, pour vous dire ce que j'en pense, si c'est bien ou si c'est pas bien. Là, en ce moment, j'essaye de finir le primer de chez Action. Donc, j'en ai mis ce matin. Parce qu'entre deux, j'en essaye d'autres. Donc, voilà. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir répondre et peut-être d'aider certaines personnes qui se posent des questions ou qui restent dans le flou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsqu'on commence une transition, il faut toujours garder la tête haute. Comme on dit, on répond aux imbéciles par silence. Vous allez avoir des regards moqueurs sur vous. Vous allez peut-être aussi entendre des gros mots quand vous passez ou un groupe de jeunes qui risquent aussi de vous, par moments, vous agresser. Ça fait peur, mais c'est des choses qui existent vraiment. Euh, Malgré tout, il faut montrer que vous êtes là et que ben, vous ne changerez pas pour eux. De toute façon, comme on dit, c'est celui qui est gêné qui s'en va, hein. Moi, je sais que même si je me faisais agresser dans les rues, le lendemain, ben, je retournais dans la rue. C'est tout, hein. Ah, attendez, parce que j'ai dormi avec des tresses, du coup, ça me fait une sacrée perruque, hein. Donc voilà. Donc après, je vous conseille aussi, c'est pour certaines personnes, si vraiment vous vous sentez pas bien dans votre corps, que ce soit un homme qui veut devenir une femme ou une femme qui devient un homme, en fait, on ne le devient pas, on est comme ça et voilà. Mais bon, on change l'erreur de la nature et c'est comme ça. Je pense que la première chose, c'est d'en parler à quelqu'un avec qui vous avez une confiance à 100%, qui pourra peut-être garder le secret dans les débuts, qui pourra vous aider, vous dire vers qui vous tournez, euh, parce que dans les débuts, c'est très compliqué. C'est, comme je vous ai déjà dit, on commence des hormones. Au début, on est contente parce qu'on commence des hormones, mais le moral, il en prend un coup. On peut tomber dans des dépressions. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'avais envie de quitter ce monde et de me dire pourquoi ça arrive à moi et pourquoi pas à quelqu'un d'autre alors que je suis pas la seule sur Terre, heureusement. Euh, Bien sûr, après, il y a certains endroits où je vous déconseille peut-être d'aller, on va dire, par exemple, si vous savez que c'est une cité, un ghetto, ou que lorsque vous allez arriver, c'est que des mecs qui sont dehors, pour éviter de vous faire agresser, le mieux c'est d'éviter d'y aller. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà été dans des cités qui étaient fréquentées par beaucoup de jeunes. Bah, en fait, je passe, je les calcule pas. Et bon, j'étais invité le soir, c'était pour un anniversaire, donc ça va. Mais après, le mieux, c'est quand même d'éviter tous ces endroits-là. Après, bon, maintenant, on a beaucoup de discothèques pour les gens qui veulent aller en discothèque.
où il y a dedans bah, des drag queens, des transsexuels. Enfin, on dit plus transsexuel, hein, maintenant on dit transgenre. Je vois pas où est le gros mot dans transsexuel, mais bon. Où il y a des lesbiennes, des homosexuels, des travestis. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a certaines boîtes homosexuelles donc sur Paris qui, si vous arrivez en tant que travesti par exemple, ils vous refuseront l'entrée parce qu'ils ne sauront pas dans quelle case vous mettre, parce que maintenant on est tous dans des cases. Si on ils ne sauront pas vous mettre dans la case homme ou dans la case femme, alors que de base on va en discothèque pour s'amuser, on va pas en discothèque pour trouver le grand amour. Et du coup, vu qu'ils ne sauront pas dans quelle case vous mettre, et ben ils vous refuseront l'entrée directement. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais été en discothèque sur Paris. Euh, Parce que je pense, pour moi, que c'est encore plus dangereux que les discothèques qu'on peut avoir autour de chez nous. C'est beaucoup plus fréquenté. Il y a peut-être beaucoup plus de jeunes qui viennent des cités qui peuvent venir devant les sorties de discothèques pour agresser ces gens-là. Alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont là pour s'amuser et voilà, hein. Donc, il faut quand même faire très très attention là où on va. Après, les magasins, tout ça, bon, vous pouvez y aller. Ça, c'est pas. En réalité, vous allez où vous voulez, juste faire très attention aux gens que vous croisez parce que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens très bizarres, hein. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Mon petit frère, il avait un copain. Déjà, son copain était très bizarre, hein. Il voulait tirer sur mes cheveux pour savoir si c'était des vrais cheveux ou une perruque. Et en fait, donc, ce mec-là, il avait un père qui devait avoir 55 ans, peut-être même plus, je sais pas, je lui ai jamais parlé, mais. Et en fait, un jour, j'habitais devant un lycée, je devais avoir 15 ou 16 ans, et je vois une voiture s'arrêter, et puis donc, ce mec-là, il me donne son numéro de téléphone, et puis il me dit comme ça, tiens, je suis Bi, donc si tu veux, appelle-moi. Donc déjà, j'ai pas compris parce que il est Bi, c'est très bien, tant mieux pour lui, il fait ce qu'il veut, hein. Mais déjà, je devais avoir 15 16 ans, donc bon, là, j'étais plus jeune que son fils, donc déjà là, c'était un peu bizarre. Deuxièmement, on s'arrête pas comme ça dans les rues pour donner son numéro de téléphone, et puis en espérant, bon, je sais pas du tout ce qu'il espérait, bon, je pense qu'on se met tous la même idée en tête, mais il s'est fait un film. Et en plus de ça, enfin, j'ai trouvé ça assez bizarre, mais après, j'en ai beaucoup des anecdotes bizarres, hein. Un jour, je sors de chez Leclerc et je vois une sorte de petite camionnette blanche qui s'arrête un peu juste avant les portes d'entrée du magasin et il me parle. Et en fait, j'avais pas compris ce qu'il me disait. Alors, je m'avance et je lui dis excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous me dites. Et il me sort si je serais intéressé pour un plan à trois. Donc bon, évidemment, je l'ai embrouillé, hein, je l'ai insulté de dégueulasse, il est vite parti. Mais c'est pour vous dire que ça peut aussi très bien arriver à une femme biologique. Mais à partir du moment où on est trans, il faut aussi se dire que on est le fantasme de beaucoup de personnes. Ils vont dire que c'est pour essayer ou parce que voilà, on a l'apparence d'une femme, donc du coup, ils sont d'accord pour se mettre en couple avec vous, mais alors ça, il faut pas du tout y croire parce que souvent, une fois qu'ils auront couché avec vous, eh ben, ils vont partir. C'était juste pour essayer. Ou alors, ils vont rester avec vous, mais dans ces cas-là, il va falloir se cacher. Donc, c'est pas, enfin, c'est pas la vie. On vit pas caché. Si on vit caché, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Donc, voilà pour les petites anecdotes et la petite opération. Donc, en attendant. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. J'espère que ça va continuer à monter la chaîne. On n'est que dans les débuts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. En attendant, soyez beaux et belles, prenez soin de vous.